Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie était une succession d'épreuves, comme si chaque étape était un test, parfois si difficile qu'il semble que seuls ceux qui ont une vocation spéciale puissent l'endurer? Eh bien, sachez ceci, ces épreuves ne sont pas des punitions. Ce sont des outils divins, conçus pour façonner ceux qui ont été choisis pour quelque chose de plus grand. Dans la grande tapisserie de l'existence, certaines âmes sont marquées pour des dessins extraordinaires. Ces individus se trouvent souvent confrontés à des défis qui semblent au-delà de la capacité humaine à supporter. Pourtant, c'est précisément à travers ces épreuves que leur dessein divin est révélé et que leur force spirituelle est forgée. Le voyage des élus n'est pas un chemin de confort, mais plutôt un pèlerinage sacré de transformation. À travers l'histoire, nous voyons des exemples d'individus qui ont fait face à des épreuves apparemment insurmontables. Moïse dans le désert, Job dans sa souffrance, Jésus dans le jardin de Gethsémani. Leurs histoires nous rappellent qu'être choisi par Dieu signifie souvent être préparé par un raffinement spirituel intense. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous vivent des tests similaires, bien que peut-être dans des contextes modernes plus subtils. En explorant ces 10 épreuves spirituelles profondes, rappelez-vous que chaque défi sert un dessein divin. Ces épreuves ne sont pas des occurrences aléatoires, mais des opportunités soigneusement orchestrées de croissance et de transformation. Elles sont le ciseau dans les mains du sculpteur divin, nous façonnant soigneusement en vase digne de notre vocation. Épreuve 1. La découverte de soi. La confrontation avec votre vrai moi. Le voyage commence par le défi peut-être le plus fondamental, se confronter à soi-même en toute honnêteté. Cette épreuve arrive souvent déguisée en une série d'événements de vie qui dépouillent nos façades soigneusement construites, nous forçant à confronter qui nous sommes vraiment sous les masques que nous portons. Imaginez-vous debout devant un miroir qui reflète non seulement votre apparence physique, mais chaque pensée, intention et motivation cachée. Ce miroir spirituel vous montre à la fois votre potentiel divin et vos limites humaines. C'est une confrontation que beaucoup évitent toute leur vie, mais pour les élus, cela devient un rite de passage inévitable. Cette épreuve se manifeste souvent de diverses manières, des changements de vie soudains qui remettent en question votre identité, des relations qui exposent votre véritable caractère, des situations professionnelles qui révèlent vos vraies valeurs, des crises personnelles qui dépouillent les prétentions, des moments de clarté qui illuminent votre moi authentique. Pendant cette phase, vous pourriez vous retrouver à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Les rôles que vous avez joués, les croyances que vous avez entretenues et l'image que vous avez projetée au monde sont tous examinés. Il est courant d'expérimenter un profond bouleversement émotionnel, une remise en question des croyances de longue date, la reconnaissance de schémas et de comportements auxquels vous étiez aveugle, des vérités inconfortables sur vos motivations, la douleur de voir vos propres limites. Pourtant, cette confrontation n'est pas destinée à détruire, mais à guérir. Comme l'a décrit une âme élue, c'était comme être brisé en 1000 morceaux, pour découvrir que certains de ces morceaux ne m'appartenaient pas vraiment. Le processus de reconstruction a révélé mon vrai moi, à la fois plus imparfait et plus beau que je ne l'avais imaginé. La clé pour passer cette épreuve ne réside pas dans l'atteinte de la perfection, mais dans l'acceptation de la vérité. Les élus apprennent à reconnaître leurs ombres, tout en reconnaissant leur essence divine. Cette acceptation paradoxale devient le fondement d'une croissance spirituelle authentique. Épreuve 2. L'isolement. Apprendre à entendre la voix de Dieu dans le silence de l'âme. Après la confrontation avec soi-même vient une période d'isolement profond. Il ne s'agit pas simplement de solitude physique, bien que cela puisse en faire partie. C'est un isolement spirituel où les voix familières s'estompent et vous vous retrouvez seul avec Dieu dans les profondeurs de votre âme. Cette épreuve arrive souvent lorsque vous semblez être au plus occupé ou le plus connecté. Soudain, malgré le fait d'être entouré de gens, vous ressentez une solitude profonde et inexplicable. C'est comme si vous parliez une langue que personne d'autre ne comprend. Cet isolement sert un but crucial. Il crée l'espace nécessaire pour entendre la voix de Dieu avec clarté. Les manifestations de cet isolement spirituel incluent se sentir incompris par ceux qui vous sont les plus proches, un sentiment d'être différent ou mis à part, la difficulté à trouver d'autres personnes qui partagent votre profondeur spirituelle, des périodes de solitude nécessaires, l'effacement de relations autrefois significatives.
Pendant cette phase, beaucoup d'élus expérimentent ce qui ressemble à un silence divin. C'est comme si Dieu se retirait, vous permettant de ressentir tout le poids de la solitude. Ce silence, cependant, n'est pas une absence, c'est une préparation. Tout comme un musicien a besoin de silence pour accorder son instrument, votre âme nécessite ce calme pour s'aligner sur les fréquences divines. L'épreuve de l'isolement implique souvent apprendre à distinguer la voix de Dieu des autres influences, développer le discernement spirituel, trouver du réconfort dans la solitude, construire une force intérieure, approfondir votre relation personnelle avec le divin. L'un des aspects les plus difficiles de cette épreuve est de résister à l'envie de combler le silence. La vie moderne offre d'innombrables distractions, médias sociaux, divertissements, emploi du temps chargé. Mais les élus apprennent à embrasser le calme. Dans ces moments de solitude sacrée, les vérités spirituelles les plus profondes sont révélées. Un mentor spirituel expérimenté a partagé un jour: la période d'isolement est comme être dans la salle d'attente de Dieu. Vos oreilles spirituelles sont en train d'être accordées à des fréquences que vous ne pouviez pas entendre auparavant. L'épreuve de l'isolement enseigne des leçons cruciales. La vraie force vient de l'intérieur. La guidance divine vient souvent sous forme de murmures. La solitude peut être une porte d'entrée vers une communion plus profonde avec Dieu. La validation externe n'est pas nécessaire pour la vérité spirituelle. La connexion authentique avec les autres découle d'une forte connexion avec Dieu. Pour passer cette épreuve, les élus doivent apprendre à trouver du réconfort dans la compagnie divine, même lorsque la compagnie humaine semble distante ou insuffisante. On a l'impression que rien ne se passe, mais en réalité, tout est en train d'être préparé. Ils découvrent que ce qui semblait être de l'isolement était en réalité une invitation à une communion intime avec le divin. Peut-être l'une des épreuves spirituelles les plus difficiles est l'art de lâcher prise. Cette épreuve survient lorsque nous avons accumulé tant de bagages émotionnels, mentaux et spirituels, que nos âmes ne peuvent plus s'élever vers des royaumes supérieurs sans libérer ces fardeaux. Pour les élus, ce processus de libération est particulièrement intense, car il implique souvent de renoncer à des choses qui semblent essentielles à notre identité même. Le processus de lâcher prise se manifeste dans plusieurs dimensions. Détachement matériel, libérer l'attachement aux possessions, comprendre que la vraie richesse est spirituelle, apprendre à vivre simplement et avec un but, reconnaître que tout est temporaire, trouver la liberté dans le fait d'avoir moins, libération émotionnelle, pardonner les blessures profondes, se libérer des relations toxiques, lâcher prise sur les vieux rêves qui ne servent plus le dessein divin, abandonner le contrôle sur les résultats, se libérer des dépendances émotionnelles, abandon spirituel, abandonner la rigidité religieuse, se libérer de l'orgueil spirituel, lâcher prise sur les croyances limitantes sur Dieu, abandonner les idées préconçues sur votre voyage spirituel, se libérer du besoin de tout comprendre. Cette épreuve arrive souvent à travers des situations qui nous forcent à confronter nos attachements. Une perte d'emploi pourrait enseigner le détachement de l'identité de carrière. La fin d'une relation pourrait révéler des dépendances émotionnelles. Des défis de santé pourraient nous montrer l'impermanence du confort physique. À travers chaque scénario, les élus apprennent que la vraie liberté vient à travers la libération, pas l'acquisition. Un aspect particulièrement difficile de cette épreuve est la libération des ressentiments. Beaucoup d'élus portent des blessures profondes de leur passé, trahison, rejet, échec et déception. Ces ressentiments semblent souvent justifiés, ce qui les rend particulièrement difficiles à libérer. Pourtant, s'y accrocher revient à essayer de voler tout en portant de lourdes pierres. Un témoignage puissant de quelqu'un qui a passé cette épreuve partage: je pensais que mes ressentiments me protégeaient, me gardant en sécurité pour ne pas être blessé à nouveau. Mais ils étaient en réalité des murs de prison, m'empêchant d'expérimenter le plein dessein de Dieu pour ma vie. Quand je les ai finalement lâchés, j'ai eu l'impression de respirer librement pour la première fois. Le processus de lâcher prise suit généralement ces étapes: reconnaissance, prendre conscience de ce qui doit être libéré; résistance, lutter contre le besoin de lâcher prise; résignation, accepter la nécessité de la libération; libération, lâcher prise réellement; renouveau, expérimentez-la. Sa liberté et la légèreté qui s'ensuivent. Épreuve 4. La nuit obscure de l'âme.
le voyage à travers l'obscurité intérieure où Dieu fait son travail le plus profond, cette épreuve est peut-être la plus intense et transformatrice de toutes les épreuves spirituelles. La nuit obscure de l'âme, un terme inventé par saint Jean de la Croix, décrit une période d'obscurité spirituelle profonde où toute compréhension précédente de Dieu semble s'évanouir, laissant l'âme dans une apparente désolation. Cet hiver spirituel arrive sans avertissement et souvent lorsque l'élu semble être à son apogée spirituel. C'est comme si toutes les lumières s'éteignaient d'un coup. La prière semble vide, les Écritures semblent sans vie, et Dieu semble incroyablement distant. Cette expérience va au-delà de la simple dépression ou du déclin émotionnel. C'est un démantèlement spirituel complet. La nuit obscure implique généralement désorientation spirituelle, perte des consolations spirituelles précédentes, remise en question des croyances fondamentales, sentiment d'être abandonné par Dieu, incapacité à prier ou à se connecter spirituellement, questionnement existentiel profond, bouleversement émotionnel, sentiment profond de solitude, sentiment d'inutilité, dépression spirituelle, doute, écrasant conflit intérieur intense, manifestation physique, perturbation du sommeil, changement dans l'appétit, épuisement physique, problèmes de santé inexpliqués, sensibilité accrue à l'environnement. Ce qui rend cette épreuve particulièrement difficile est son apparente absence de but. Contrairement à d'autres épreuves spirituelles où la leçon est quelque peu claire, la nuit obscure semble ne servir aucun but immédiat. Ce n'est qu'avec du recul que son importance profonde devient claire. Pendant cette phase, de nombreux élus expérimentent ce qui ressemble à un démantèlement complet de leur compréhension spirituelle. Tout ce qu'ils pensaient savoir sur Dieu, la foi et la spiritualité est remis en question. Ce démantèlement sert un but crucial. Il crée de l'espace pour l'émergence d'une spiritualité plus authentique et mature. La nuit obscure progresse généralement à travers plusieurs étapes. La descente initiale, perte soudaine du confort spirituel, confusion et désorientation, tentative de retrouver les expériences spirituelles précédentes, le vide, acceptation de l'obscurité, questionnement plus profond, abandon des anciens paradigmes, la transformation, changements intérieurs subtils, nouvelle compréhension émergente, confiance plus profonde en développement, l'aube, retour progressif de la lumière, nouvelle maturité spirituelle, relation transformée avec le divin. Un directeur spirituel a expliqué un jour « La nuit obscure est comme une chimiothérapie spirituelle. On a l'impression qu'elle nous tue, mais en réalité elle tue ce qui doit mourir pour que la vraie vie puisse s'épanouir. C'est le travail le plus intime de Dieu dans l'âme. Les leçons clés de la nuit obscure incluent la vraie foi transcende les sentiments et les expériences. La présence de Dieu ne dépend pas de notre perception de celle-ci. La maturité spirituelle vient à travers l'épreuve. L'authentification de la foi se produit dans l'obscurité. L'amour divin opère au-delà de notre compréhension. La nuit obscure sert de processus de purification profond. Elle dépouille toutes les expériences spirituelles artificielles, ne laissant que la foi nue. Les élus émergent de cette épreuve avec une foi qui ne dépend plus des sentiments, des expériences ou de la compréhension. Ils apprennent à faire confiance à Dieu simplement parce qu'il est Dieu, et non à cause de ce qu'il fait ou de la façon dont il les fait se sentir. Test 5. La foi. Croire en Dieu même quand tout semble perdu. Cette épreuve représente un changement fondamental dans la façon dont les élus se rapportent à la direction divine. Contrairement à la foi religieuse de base, il s'agit d'une profonde épreuve de confiance en la volonté de Dieu lorsque tout ce qui est visible contredit cette confiance. L'épreuve de la foi se manifeste à travers plusieurs défis distincts. Chemin invisible, suivre la direction divine sans confirmation visible, prendre des décisions qui semblent illogiques aux autres, continuer d'avancer quand tous les signes indiquent l'échec, croire en des promesses qui semblent impossibles, maintenir l'espoir quand les circonstances suggèrent le désespoir. Défis professionnels, quitter des postes sûrs pour des vocations incertaines, démarrer des projets sans moyen de soutien visible, faire des choix éthiques qui pourraient tout coûter, rester ferme dans ses principes malgré l'opposition, construire quelque chose que les autres ne peuvent pas encore voir. Épreuves personnelles, maintenir des relations qui nécessitent une patience surnaturelle, croire en la guérison quand les
Symptômes s'aggravent. Faire confiance au timing de Dieu dans les décisions majeures de la vie. Rester seul dans des choix basés sur la foi. Persister dans la prière malgré un silence apparent. Cette épreuve arrive souvent lorsque vous êtes à un carrefour crucial, où le choix logique entre en conflit avec votre direction spirituelle. C'est une chose de croire quand le chemin est clair. C'en est une tout autre de maintenir sa foi lorsqu'on se tient au bord d'un abîme apparent. Les élus se retrouvent fréquemment dans des situations où ils doivent choisir entre ce qui a du sens pour l'esprit naturel et ce que l'esprit dirige. Un aspect remarquable de cette épreuve est sa nature composée. Elle arrive souvent par vagues. Vague 1. Le défi initial. Une direction spirituelle claire est reçue. Des obstacles évidents sont présents. Un pas initial de foi est requis. Vague 2. L'épreuve prolongée. La manifestation est retardée. L'opposition s'intensifie. Une foi soutenue est nécessaire. Vague 3. La pression maximale. Échec apparent. Pourtant, chaque revers a en réalité renforcé ma foi, m'apprenant à faire confiance non pas aux résultats visibles, mais à celui qui a donné la promesse. Élément clé pour réussir l'épreuve de la foi. S'ancrer dans la parole. Bâtir la foi à travers les Écritures. Trouver des précédents historiques. Réclamer des promesses spécifiques. Développer une vision spirituelle. Voir au-delà des circonstances. Naturel. Maintenir le focus sur le dessein divin. Comprendre le timing spirituel. Construire une communauté de foi. Trouver du soutien parmi les croyants. Partager des témoignages de foi. Créer des relations de responsabilité. Pratiquer une foi active. Prendre des mesures pratiques d'obéissance. Se préparer à l'accomplissement de la promesse. Vivre comme si la promesse était déjà accomplie. Test 6. L'abandon. Lâcher prise et faire confiance à la direction de Dieu à chaque pas. L'épreuve de l'abandon peut sembler similaire au lâcher-prise, mais elle opère à un niveau plus profond. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était les années d'échecs apparents, la perte de soutien et la tentation constante d'abandonner. Alors que le lâcher-prise traite de la libération des attachements passés, l'abandon se concentre sur le fait de céder le contrôle futur. Cette épreuve défie le cœur même de la nature humaine, notre désir de diriger notre propre destin. L'épreuve de l'abandon apparaît sous diverses formes. Timing divin, accepter le calendrier de Dieu au lieu du nôtre, attendre que les portes divines s'ouvrent, faire confiance au processus de développement spirituel, permettre aux relations de se développer naturellement, abandonner les calendriers personnels, changement de direction, accepter des modifications de parcours inattendus, embrasser les interruptions divines, suivre une direction qui n'a pas de sens, permettre que les plans soient complètement révisés, accepter de nouvelles missions sans compréhension complète, volonté personnelle, abandonner des rêves chéris, accepter les non divins, embrasser des circonstances non désirées, céder les préférences personnelles, accepter les méthodes divines. Cette épreuve se manifeste souvent lorsque nous sommes le plus confiants dans nos plans et nos directions. Juste au moment où nous pensons avoir tout compris, Dieu introduit un changement de paradigme complet. Les élus apprennent que le véritable abandon n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de soumission. Les niveaux d'abandon. Abandon de surface. Conformité extérieure. Accord intellectuel. Soumission temporaire. Abandon du cœur. Acceptation émotionnelle. Participation volontaire. Libération authentique. Abandon de l'identité, confiance totale, alignement complet, soumission joyeuse. Un mentor spirituel l'a décrit ainsi: l'abandon ne consiste pas à se perdre, il s'agit de se trouver dans le plan parfait de Dieu. Chaque fois que j'ai abandonné ce que je pensais être essentiel à mon bonheur, j'ai découvert quelque chose de bien meilleur dans le dessein de Dieu. Le processus d'abandon divin. Phase 1. Reconnaissance. Identifier les domaines de contrôle. Comprendre l'invitation divine. Reconnaître la résistance. Phase 2. Libération. Choix conscient de céder. Étape pratique d'abandon. Lâcher prise sur les relations. Direction spirituelle plus claire. Intimité plus profonde avec Dieu. Les élus apprennent que l'abandon n'est pas une faiblesse, mais la plus haute forme de force spirituelle. Il ne s'agit pas de devenir passif, mais de s'aligner activement avec le dessein divin.
À travers cette épreuve, ils découvrent que le contrôle de Dieu est bien meilleur que le leur, menant à une vie de paix et de puissance surnaturelle. Test 7. L'acceptation. Embrasser le plan de Dieu, même quand il diffère du nôtre. L'épreuve de l'acceptation défie les élus d'embrasser la sagesse divine plutôt que la compréhension personnelle. Cette épreuve va au-delà de la simple résignation aux circonstances. Il s'agit de cultiver une appréciation profonde du plan supérieur de Dieu, même lorsqu'il diffère radicalement de nos propres attentes. L'épreuve de l'acceptation se manifeste dans plusieurs domaines clés. Trajectoire de vie, embrasser des parcours de carrière inattendus, accepter les changements dans les relations personnelles, comprendre les rêves retardés ou modifiés, reconnaître le dessein divin dans les apparents revers, apprécier le voyage autant que la destination, limitation personnelle, accepter nos fragilités humaines, comprendre notre besoin de la grâce divine, reconnaître la beauté dans nos imperfections, embrasser notre conception unique, y compris les défauts perçus, accepter les saisons de croissance et d'apprentissage, mystère divin, accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre, embrasser les paradoxes de la foi, trouver la paix dans les questions sans réponse, accepter le timing et les méthodes de Dieu, comprendre que certaines vérités dépassent la compréhension humaine. Cette épreuve arrive souvent lorsque la vie prend un tournant inattendu, remettant en question nos idées préconçues sur la façon dont les choses devraient être. Étape du voyage d'acceptation. Résistance. Lutter contre la réalité actuelle. Tenter de forcer les plans personnels. Se sentir frustré par les voies de Dieu. Résignation. Acceptation à contre-cœur des circonstances. Endurance passive des situations. Reconnaissance intellectuelle de la souveraineté de Dieu. Exploration. Commencer à chercher la compréhension. Investiguer les avantages potentiels du chemin. Actuel. S'ouvrir à de nouvelles possibilités. Appréciation, reconnaître la sagesse divine dans le plan. Éprouver de la gratitude pour la direction de Dieu. Ressentir de la joie dans le voyage inattendu. Alignement. Embrasser pleinement le plan de Dieu. Participer activement à la nouvelle direction. Trouver un but dans le dessein divin. Un élu a partagé son expérience. J'ai passé des années à lutter contre le plan de Dieu pour ma vie, convaincu que ma voie était meilleure. Les élus apprennent à voir ces moments non comme des perturbations mais comme des réorientations divines. Ce n'est que lorsque j'ai finalement abandonné et accepté son chemin que j'ai découvert un but bien plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. Maintenant, je suis reconnaissant pour chaque non qui m'a conduit à son parfait oui. Leçon clé de l'épreuve d'acceptation. La perspective de Dieu est infiniment plus large que la nôtre. Ce qui semble être un détour peut être la route principale. Notre plus grande croissance vient souvent par des canaux inattendus. Le refus divin est souvent une protection divine. L'acceptation ouvre des portes, que la résistance maintient fermées. Les élus apprennent que la véritable acceptation n'est pas passive, mais profondément active. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de s'ouvrir à de plus grandes possibilités. À travers cette épreuve, ils développent une profonde confiance dans la sagesse divine, trouvant paix et but même dans les tournants les plus inattendus de la vie. Test 8. L'humilité. Reconnaître que toute force vient de Dieu, pas de nous-mêmes. L'épreuve de l'humilité frappe au cœur de l'orgueil humain, défiant les élus de reconnaître leur complète dépendance envers Dieu. Il ne s'agit pas d'autodépréciation, mais de s'aligner sur la vérité divine. Comprendre que chaque bon don, chaque succès et chaque force découlent ultimement du Créateur. L'épreuve de l'humilité apparaît sous diverses formes, succès et réalisations. Reconnaître le rôle de Dieu dans les accomplissements personnels. Donner crédit à la direction divine dans la prise de décision. Reconnaître les dons spirituels comme des prêts, non des possessions. Voir les opportunités comme des rendez-vous divins, non des droits personnels. Comprendre que les talents sont destinés au service, non à l'autoglorification. Faiblesse et échec. Embrasser les limitations personnelles comme des opportunités pour la force de Dieu. Trouver la grâce dans les moments d'inadéquation. Apprendre des erreurs sans autocondamnation. Accepter l'aide et les conseils des autres. Voir les revers comme des chances de croissance spirituelle, relations et influence. Servir les autres sans attente de reconnaissance. Diriger avec un cœur de serviteur. Valoriser chaque personne comme égale aux yeux de Dieu. Volonté d'apprendre de quiconque, indépendamment du statut. Utiliser l'influence pour élever les autres.
non soi-même. Cette épreuve arrive souvent au sommet du succès ou dans les profondeurs de l'échec. Deux extrêmes qui peuvent remettre en question notre compréhension de l'origine de la vraie force. Étape du voyage d'humilité. Orgueil. S'attribuer le mérite des succès. Cacher les faiblesses et les échecs. Rechercher la reconnaissance et le statut. Brisement. Expérimenter l'échec ou l'inadéquation. Reconnaître les limitations personnelles. Ressentir le poids de la fragilité humaine. Abandon. Reconnaître le besoin de la force divine. Relâcher le contrôle à Dieu. Embrasser la vulnérabilité. Autonomisation. Expérimenter la force de Dieu dans la faiblesse. Trouver la liberté dans la dépendance à Dieu. Découvrir la vraie confiance dans l'identité divine. Élévation. Être élevé par la grâce de Dieu. Influencer les autres par un leadership de service. Refléter la gloire divine plutôt que de rechercher la renommée personnelle. Un leader spirituel a partagé « Le jour où j'ai réalisé que ma plus grande force était d'admettre ma faiblesse à Dieu a été le jour où mon ministère a vraiment commencé. » C'est dans notre vide que nous sommes véritablement remplis de sa puissance. Aspects clés de la véritable humilité. Force par l'abandon. Trouver la puissance en cédant à Dieu. Confiance sans arrogance. Sécurité basée sur l'identité divine, non sur l'accomplissement personnel, esprit enseignable. Toujours prêt à apprendre et à grandir. Leadership de service. Influencer en servant, non en dominant. Gratitude. Reconnaissance constante de la grâce de Dieu en toutes choses. L'épreuve de l'humilité enseigne aux élus que la véritable grandeur vient de la soumission à Dieu. Les élus apprennent à naviguer dans les deux avec grâce, toujours en pointant vers la source. Ils apprennent que l'humilité ne consiste pas à penser moins de soi, mais à penser moins à soi, en se concentrant plutôt sur le dessein divin et les besoins des autres. Cette épreuve apporte souvent des bénédictions inattendues, une intimité plus profonde avec Dieu, des connexions authentiques avec les autres, la libération de la pression de la performance, une autorité spirituelle accrue, un profond sentiment de paix et de but. À travers l'épreuve de l'humilité, les élus découvrent une vérité paradoxale. En reconnaissant pleinement leur dépendance à Dieu, ils trouvent une force et une confiance bien plus grandes que celles qu'ils pourraient atteindre par eux-mêmes. Test 9. L'amour inconditionnel. Aimer comme Dieu aime. Cette épreuve met au défi les élus d'incarner la plus haute forme d'amour, un amour qui reflète le cœur de Dieu lui-même. C'est un amour qui donne sans condition, pardonne sans limite et persiste sans réciprocité. L'épreuve de l'amour inconditionnel se manifeste dans diverses sphères, famille et relations proches, aimer des membres de la famille difficile, maintenir l'amour à travers la trahison ou la déception, prendre soin de façon sacrificielle des parents âgés ou des enfants à besoins spéciaux, pardonner des blessures personnelles profondes, aimer à travers des saisons de distance émotionnelle, communauté et société, aimer ceux qui ont des croyances ou des modes de vie différents, montrer de la compassion envers les marginalisés ou les exclus, étendre la grâce à ceux qui persécutent ou incomprennent, aimer ses ennemis et prier pour ceux qui causent du tort, servir sans reconnaissance ni appréciation, amour de soi et amour divin, accepter l'amour inconditionnel de Dieu pour soi-même, s'accorder de la grâce dans les moments d'échec, s'aimer soi-même comme un reflet de l'image de Dieu, permettre à l'amour de Dieu de couler à travers soi et non de soi, reconnaître que le véritable amour de soi permet l'amour des autres. Cette épreuve arrive souvent à travers des relations ou des situations difficiles qui semblent exiger plus d'amour que nous n'en possédons. Cette épreuve arrive souvent à travers des relations et des situations qui nous poussent au-delà de notre capacité naturelle à aimer. Les élus apprennent que ce type d'amour n'est pas généré par l'effort humain, mais est un don divin qui coule à travers un cœur abandonné. Étape de l'amour inconditionnel. Amour naturel. Aimer ceux qui nous aiment. Affection conditionnelle. Basée sur le comportement émotionnel et souvent égocentrique. Amour testé. Faire face à des situations qui défient notre capacité à aimer. Réaliser les limites de l'amour humain. Lutter avec le pardon et la grâce. Amour brisé. Atteindre la limite de sa capacité personnelle à aimer. Vivre une déception. Ou que je travaille avec des gens qui ne pourraient jamais me rembourser. Certains qui me détestaient même pour mes croyances. Cela a tout changé. Aspect clé de l'amour inconditionnel.
pardon, libérer les autres de la dette de leurs actions, sacrifice, donner sans attente de retour, persistance, aimer malgré l'absence de réciprocité, compassion, voir l'image divine en chaque personne, grâce, étendre la bonté aux indignes, comme Dieu le fait avec nous. Cette épreuve enseigne aux élus que le véritable amour n'est pas un sentiment mais un choix, pas une réaction mais une action. C'est alors que j'ai découvert un amour au-delà du mien, l'amour de Dieu coulant à travers moi. Ils apprennent à puiser dans la source infinie de l'amour divin, devenant des canaux d'un amour qui peut transformer des vies et des communautés. Test 10. L'éveil. Voir clairement le dessein de Dieu dans chaque détail de la vie. L'épreuve finale et peut-être la plus profonde est celle de l'éveil spirituel. Ce n'est pas un moment unique, mais un changement progressif et parfois soudain de perception, où les élus commencent à voir la main de Dieu dans chaque aspect de la vie. L'épreuve de l'éveil apparaît dans diverses dimensions. Moments quotidiens. Reconnaître les messages divins dans les événements quotidiens. Voir des leçons spirituelles dans la nature et la création. Trouver la guidance de Dieu dans des événements apparemment aléatoires. Expérimenter l'adoration dans les tâches routinières. Percevoir le timing divin dans les rythmes de la vie. Relations et rencontres. Reconnaître chaque personne comme un rendez-vous divin. Voir le Christ dans le visage des étrangers. Comprendre les relations comme des opportunités de croissance spirituelle. Percevoir les leçons de Dieu à travers les interactions humaines. Reconnaître l'orchestration divine dans les rencontres fortuites, parcours personnels, voir les expériences passées à travers le prisme du dessein divin. Reconnaître la croissance spirituelle dans les défis, comprendre sa vocation personnelle avec clarté, percevoir la vie comme un dialogue continu avec Dieu, reconnaître chaque pensée et décision comme spirituellement significative. Cette épreuve survient souvent après une période d'entraînement spirituel intense, parfois suivant les épreuves les plus sombres. C'est une illumination spirituelle qui transforme l'existence ordinaire en une rencontre continue avec le divin. C'est comme si un voile était levé, et les élus commencent à voir le monde avec de nouveaux yeux. Étape de l'éveil spirituel. Perception ordinaire. Voir la vie à travers une compréhension purement humaine. Compartimenter la vie spirituelle de l'existence quotidienne. Manquer les signaux divins dans la vie quotidienne. Aperçu de gloire. Moments occasionnels de clarté spirituelle. Commencer à questionner les significations plus profondes des événements. Sentir un but plus grand sans le saisir. Pleinement sensibilité spirituelle. Conscience accrue de la présence de Dieu. Reconnaître les modèles divins dans les événements de la vie. Expérimenter plus fréquemment des moments de Dieu. Perception éveillée. Voir la main de Dieu en toutes choses. Comprendre la vie comme un voyage spirituel continu. Vivre une communion constante avec le divin. Vie éclairée. Naviguer dans la vie avec la sagesse divine. Inspirer les autres à la conscience spirituelle. Vivre dans un état d'adoration et de gratitude continue. Un mentor spirituel l'a décrit ainsi. L'éveil ne consiste pas à voir des choses différentes, mais à voir les choses différemment. La vie devient une écriture sainte vivante. Aspect clé de l'éveil spirituel. Dialogue divin. Percevoir la vie comme une communication continue avec Dieu. Vie pleine de sens. Reconnaître l'intention divine dans chaque circonstance. Sens spirituel. Développer une conscience accrue du domaine spirituel. Adoration continue. Trouver un sens sacré dans chaque moment. Action inspirée. Vivre avec. Une compréhension claire de la guidance divine. Cette épreuve finale transforme les élus en témoignages vivants de la présence de Dieu. Soudain, chaque feuille, chaque conversation, chaque défi devient un message de Dieu. Ils deviennent des ponts entre les royaumes visibles et invisibles, inspirant les autres à s'éveiller à la réalité divine qui imprègne toute l'existence. Conclusion. Ces 10 épreuves ne sont pas faciles, mais chacune est une opportunité de grandir dans la foi, l'amour et la sagesse. Rappelez-vous, Dieu ne choisit pas les préparés, il prépare les choisis. Votre voyage peut sembler difficile maintenant, mais c'est précisément à travers lui que vous êtes façonné pour quelque chose de grandiose. Continuez à faire confiance et à avancer, car le meilleur de Dieu est encore à venir. En concluant cette exploration des épreuves spirituelles auxquelles font face les élus, il est important de reconnaître que ces épreuves ne sont pas destinées à nous briser, mais à nous façonner. Chaque test, chaque défi est une étape
vers l'accomplissement de notre dessein divin. Le chemin des élus n'est pas un chemin de confort, mais de transformation. C'est un voyage qui exige du courage, de la persévérance et par-dessus tout de la foi. Mais pour ceux qui endurent, les récompenses sont au-delà de toute mesure. Une connexion profonde et inébranlable avec le divin, une vie remplie de sens et la capacité d'être une lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ces épreuves. Tout au long de l'histoire, d'innombrables âmes ont parcouru ce chemin, laissant derrière elles sagesse et encouragement pour ceux qui suivent. Plus important encore, celui-là même qui vous appelle marche aussi à vos côtés, vous apportant force, guidance et amour à chaque pas. Alors que vous affrontez vos propres épreuves spirituelles, qu'il s'agisse de découverte de soi, de lâcher-prise, de foi, d'amour ou d'éveil, sachez que chaque épreuve vous façonne pour devenir la personne que vous étiez toujours destiné à être. Embrassez le voyage, car c'est à travers ces défis que votre véritable identité spirituelle émerge. Selon les paroles d'un sage, le feu qui éprouve l'or le raffine aussi. De même, ces épreuves spirituelles raffinent les élus, révélant l'or divin au sein de chaque âme. Alors que vous continuez votre chemin, puissiez-vous trouver la force en sachant que vous êtes préparé pour un dessein plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Votre voyage en tant qu'élu ne concerne pas seulement la croissance personnelle, il s'agit de devenir un catalyseur de changement dans le monde. En surmontant chaque épreuve, vous devenez mieux équipé pour guider les autres, offrir de l'espoir dans l'obscurité et démontrer le pouvoir transformateur de la foi. Alors persévérez, élus. Vos épreuves ne sont pas vaines. À chaque pas, à chaque défi surmonté, vous ne changez pas seulement vous-même, vous changez le monde. La lumière en vous, raffinée par ces épreuves, a le pouvoir d'illuminer le chemin pour d'innombrables autres. Si vous sentez que Dieu a quelque chose de spécial pour vous, continuez à chercher sagesse et compréhension sur le chemin des élus. Partagez vos expériences, soutenez les autres dans des voyages similaires et restez toujours ouverts aux leçons que chaque épreuve apporte. Que votre foi soit renforcée, votre amour approfondi et votre esprit éveillé alors que vous naviguez à travers ces profondes épreuves spirituelles. Souvenez-vous, les plus grands chapitres de votre histoire restent à écrire, et à travers ces épreuves, vous êtes préparés pour les écrire avec un dessein et un pouvoir divin.